Alors, comment être toujours à jour de ses devoirs grâce à l'agenda d'action? Qu'est-ce que c'est que cet agenda d'action et comment ça aide? Eh bien, c'est très simple en fait. Quand on y pense, quand les professeurs nous donnent des devoirs, si tu as un agenda ou si votre enfant a un agenda et qu'il note ses devoirs, eh bien, quand est-ce qu'il va noter ses devoirs? Eh bien, il va noter les devoirs pour la date à laquelle il doit rendre le devoir. C'est ce qu'on a aussi souvent sur les agendas en ligne. Donc, ce sera par exemple exercice de maths à faire pour le 5 mars, contrôle d'histoire à faire qui aura lieu le 12 mars. Et donc du coup, comme ça, on a des dates sur lesquelles on sait que tel jour, je dois rendre un exercice pour tel jour ou je dois faire le contrôle pour tel jour. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ne nous dit pas quand est-ce que je dois travailler concrètement. Donc ça, c'est ce que j'appelle un agenda de date butoir. C'est un agenda de limite. Mais c'est un agenda qui nous met un peu le mur face aux choses. Et ce qui fait qu'on est tout le temps en train de courir derrière les devoirs. C'est peut-être que ce qui t'arrive ou ce qui vous arrive avec votre enfant. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? Ce qui se passe, c'est qu'on a contrôle d'histoire, par exemple, pour le 12, et puis le 11, on va regarder son agenda, on va voir, mince, j'ai contrôle d'histoire demain, et c'est un peu la panique, et je révise, voilà, et on prépare comme ça les contrôles 1 ou 2 jours avant. C'est souvent ce qui se passe. Ou alors on a plein de devoirs, plein d'exercices à faire, et on n'a pas le temps, parce que il y a trop de choses à faire, et donc du coup, on en zappe. Donc, quelle est la solution? Eh bien, la solution, ça va être d'avoir un agenda spécifique que j'appelle l'agenda d'action. C'est un agenda qui est normal, qui est comme un agenda classique, sauf que ce qu'on va écrire dedans, on ne va pas écrire ce que l'on doit faire en termes de date butoir, par exemple, contrôle d'histoire le 12 mars, mais par contre, on va écrire ce qu'on va faire concrètement. Qu'est-ce que l'on prévoit de faire comme action, justement? Donc, dans le cas d'un contrôle, imaginons, nous sommes vendredi et on sait que pour vendredi prochain, il y a contrôle d'histoire. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va prendre son agenda d'action et on va noter chaque jour entre aujourd'hui et jeudi prochain, vu que le contrôle c'est vendredi, on va écrire histoire révisée pour le contrôle. Et donc, on va écrire ça dans son agenda le vendredi aujourd'hui, le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Comme ça fait 7 jours où on aura chaque jour écrit « Attention, je dois réviser le contrôle d'histoire ». Ça fait quoi? Ça veut dire que si on se programme ça dans son agenda et que chaque jour, on programme cette révision-là, et que on programme de dire « Ok, je vais réviser 30 minutes à chaque fois », au total, alors je recommande comme ça, sur des révisions comme ça, de faire entre 30 et 45 minutes grand max par jour, ça fait qu'au bout d'une semaine, 7 fois 30, on aura fait 3h30. Et si on fait un petit peu plus, on sera monté à 4 voire 5 heures de révision. 4 à 5 heures de révision, c'est énorme. Alors qu'une demi-heure tous les jours, c'est super simple. Donc c'est vraiment ça l'idée de cet agenda d'action, c'est de traduire les devoirs et leurs dates butoirs dans qu'est-ce que je fais concrètement. L'autre chose qu'on va traduire dedans, c'est les exercices qu'on a à faire. Par exemple, si on a un exercice à faire pour dans 3 jours, pour lundi prochain ou mardi prochain, quand est-ce qu'on va programmer de faire cet exercice-là? On va le programmer dès aujourd'hui si possible. Donc dès aujourd'hui dans son agenda d'action, on va voir en fonction de la place que l'on a. Et si on a de la place, on va dire ok, je fais l'exercice de maths, comme ça, il est fait. Okay. Alors, je vais vous montrer concrètement un petit exemple de ce qu'il faudrait faire. Okay. Alors, l'idée ici, c'est quoi? C'est simplement dans son agenda d'écrire voilà, la matière, français, ce qu'il y a à faire. Donc ici, par exemple, résumer le texte sur Ulysse. À côté, on va mettre un nombre ici, ça va être la durée estimée que l'on veut mettre pour cette tâche-là. Donc par exemple, si c'est réviser le contrôle, on mettra histoire, réviser le contrôle, 30 minutes. Okay. Et cette case-là, au début, on la laisse vide. D'accord? Et donc, une fois que on a rempli son agenda d'action, c'est-à-dire que on se connecte sur son cahier de texte, sur son pronote ou que sais-je, sur l'endroit où il y a tous les devoirs. Et en gros, on va traduire, on va regarder chaque devoir et on va dire ok, je veux ça, je le mets dans mon agenda d'action. Donc tel exercice de maths, je le mets pour faire pour aujourd'hui. Tel contrôle que j'ai à faire, hop, je mets dans mon agenda ce que je dois chaque jour réviser le contrôle. Et du coup, ensuite, une fois que ça c'est fait, ça y est, son agenda d'action est rempli. Et donc quand on se met à faire ses devoirs, on va regarder toutes les actions qu'on a prévu de faire aujourd'hui. On va regarder si ça colle au niveau du temps, d'accord? Parce que évidemment, on n'a qu'entre 1 heure et 2 heures pour faire ses devoirs, donc il ne faut pas que ça déborde. Donc si jamais il y a des choses qui débordent, on va voir, c'est-à-dire qu'on a essayé de trop en faire en anticipation, donc on va décaler certaines choses. Donc par exemple, l'exercice de maths qui est à faire pendant 3 jours et qu'on s'est dit on va le faire aujourd'hui, si on voit que on n'a pas assez de temps pour tout faire, on va le décaler à demain. Donc on va l'enlever de son agenda d'action pour aujourd'hui, on va le mettre, ok, je le ferai demain samedi par exemple. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien notre liste et que le temps nous dit c'est bon, j'ai suffisamment de temps pour tout faire, on va mettre par priorité. Donc on va mettre en haut dans quel ordre on va faire ces différentes actions. 1, 2, 3, 4, on les classe ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est en priorité les actions qui vont demander le plus de concentration, le plus d'énergie.
D'accord? Donc celle vraiment où on a le plus de mal. On va faire en premier vraiment les actions, on se dit ça, je sais que je vais avoir vraiment besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration pour faire ça, pour rédiger ce texte. Alors que relire la leçon, bon, je peux la relire un peu après, c'est pas grave, je la relirai tranquillement et j'ai pas besoin de me concentrer énormément non plus si c'est juste relire la leçon, par exemple. Ok. Et donc du coup, et bien comme ça, on a dans son agenda d'action les actions concrètes qu'on doit faire. Et en travaillant de cette manière-là, eh ben on est sûr de préparer ses contrôles à l'avance et de faire ses devoirs tout le temps à l'avance et d'être vraiment zen et détendu et d'être toujours prêt pour ses contrôles et pour ses devoirs. Toujours d'être à jour tranquillement. Voilà, c'était donc mon astuce ici de l'agenda d'action. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, que l'on aide votre enfant à mettre ça en place concrètement, qu'on l'accompagne par rapport à ça, alors c'est avec plaisir qu'on pourra l'accompagner au sein du IDEX Center pour faire cela. Et pour cela, ce que je vous propose, c'est d'organiser ensemble un bilan de réussite scolaire. Il s'agit d'un petit entretien qui durera entre 30 et 45 minutes, durant lequel on fera le point avec votre enfant sur ses difficultés actuelles et ses objectifs, et on verra comment effectivement on peut l'aider à s'en sortir, à remonter ses notes et à mettre en place, pourquoi pas, son propre agenda d'action. Vous trouverez le lien sous la vidéo pour prendre rendez-vous pour ce bilan de réussite scolaire. Je vous dis à très vite pour un rendez-vous et puis à très vite pour une prochaine vidéo de conseil.